Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions dans ce studio. Vous êtes présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est le groupe des députés macronistes et vous êtes vous-même députée des Yvelines. Hier, Emmanuel Macron était en déplacement en Alsace et ça a donné ça. Ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudrait vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie. Vraiment retirer cette réforme, monsieur. Vraiment. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça Mais, suffit pas. Bah non, mais regardez, Vous voyez des gens. Mais je sais bien, je savais. Vous avez C'est un pas la ensemble première de fois pays. que j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas. Non, Vraiment, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, Au monsieur moment de la Macron. SNCF. Vraiment, moi je suis vraiment Regardez. inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. C'est pas gagné l'apaisement, Aurore Berger. Non, mais l'apaisement, c'est pas l'isolement. Et donc, le président de la République, c'est normal qu'il aille au contact des Français. Et je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il y va. Parce qu'il est le président des Français, de tous les Français, c'est-à-dire aussi de ceux qui sont en désaccord avec nous sur la réforme des retraites. Mais il ne peut pas donner le sentiment qu'il refuserait d'aller au contact. Donc, il le fait. Il continue aujourd'hui dans l'Hérault et il doit évidemment, et il va continuer à le faire. Mais ça va être très long. Il reste 4 ans. Il reste 4 ans, mais il reste 4 ans sur lesquels on peut agir. C'est ça notre enjeu. Il est président de la République depuis 6 ans. Il a été renouvelé, reconduit. Donc il y a eu un choix majoritaire clair et net des Français. Il y a une réforme qui a été conduite, dont on sait qu'elle était difficile, qu'elle est difficile pour un certain nombre de Français parce qu'elle demande des efforts, mais qu'elle était nécessaire. Maintenant, notre responsabilité commune, c'est comment on fait, maintenant que cette réforme est définitivement promulguée, qu'elle s'appliquera au 1er septembre, pour arriver à porter d'autres sujets. Cette réforme, encore une fois, ce n'est pas la grande réforme, mais c'est celle qui permet que les autres soient possibles. Sur la santé, sur l'école dont il va parler aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui intéresse les Français. On va revenir précisément sur ce que vous pouvez faire effectivement dans les 4 ans qui viennent, quelles autres réformes. Et puis on ne va pas non plus tourner la page si facilement des retraites. Il y a quelques points qui restent à éclaircir après les décisions du Conseil constitutionnel. Mais malgré tout, il y a quand même une phrase que vous venez de prononcer et j'aimerais qu'on s'y attarde un instant. Vous avez dit, il y a eu un choix majoritaire clair et net des Français. C'est vos mots à l'instant. Clair et net des Français, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'une partie des Français aujourd'hui estime que le choix n'a pas été clair et net, que c'était un choix par défaut pour faire battre Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis le début, une forme de quiproquo? Enfin, quiproquo, Emmanuel Macron, le soir de son élection, n'avait pas l'air que ce soit un quiproquo. Il a dit « je suis bien conscient » et il savait que ça l'engageait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu relu l'histoire ? Non, je crois pas. Je crois pas parce que déjà, c'est finalement assez rare dans l'histoire de la Ve République qu'un président de la République soit réélu hors cohabitation. On est finalement d'ailleurs plus habitué à ça. Jacques Chirac qui sort d'une cohabitation quand il est réélu. Nicolas Sarkozy est battu. François Hollande ne se représente pas. Donc on est déjà finalement plus habitué en France à avoir un président de la République réélu. Et réélu avec une majorité, certes relative, mais une majorité. Les Français n'ont pas choisi de nous placer en cohabitation. Ils auraient pu donner une majorité à d'autres. Ils ne l'ont pas fait. Et après, je crois qu'il y a un adage assez clair, c'est qu'au premier tour, vous choisissez. Et puis à un moment, au deuxième tour, vous éliminez. Au premier tour, les Français ont choisi de qualifier 2 candidats. Et ils ont d'ailleurs qualifié plus nettement encore Emmanuel Macron par rapport aux 5 années d'avant. Et puis au deuxième tour, ils ont éliminé Marine Le Pen. Et je sais bien qu'évidemment, il y a des Français qui ne nous soutenaient pas, mais qui ont fait ce choix de l'éliminer. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous abandonnez le projet qui vous a permis d'être qualifié? Et donc le projet qui vous a permis d'être élu? Je ne crois pas. Est-ce que par contre, ça veut dire que vous devez modifier certains aspects, que vous devez assumer des compromis? Oui. Et ce serait faux de dire que sur les retraites, on a dit c'est notre projet, rien que notre projet, et qu'on n'ait pas fait de compromis. On en a fait un certain nombre de ces compromis, et je voudrais que là, on regarde les détails, parce qu'au fond, le Conseil constitutionnel a validé, la loi a été promulguée, et Emmanuel Macron, vous-même, vous commencez à imaginer la suite. Mais si on s'attarde quand même un instant sur ce qui a été validé et ce qui ne l'a pas été, il y a un certain nombre de points qui ont été effacés de ce projet de loi, de cette loi définitive, et notamment la question sur la pénibilité de la visite médicale. Plus personne n'en parle de cette histoire. Mais enfin, c'était considéré comme une des manières de rendre acceptable le fait de travailler plus longtemps pour des carrières pénibles. Vous aviez accepté de mettre dans la loi, sous la pression aussi de l'opposition, l'idée d'une visite médicale
obligatoire à 61 ans pour que le médecin puisse juger si oui ou non vous étiez apte. Cette mesure-là, elle a été sortie par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de manière pour ceux qui ont une carrière pénible de mesurer devant un médecin si oui ou non ils sont aptes à continuer jusqu'à 64 ans? Le Conseil constitutionnel, il ne juge pas le fond d'une réforme. Il ne dit pas si une réforme est bonne ou pas pour le pays. Il juge si la réforme, elle respecte ou non la Constitution, si la méthode respecte ou non la Constitution. Mais y aura-t-il un médecin qui va examiner? Ils l'ont dit sur l'essentiel du texte, ce qui est quand même important puisque certains ont voulu contester, délégitimer ce qu'est le Conseil constitutionnel, ce qui est grave aussi en démocratie d'essayer de délégitimer ce que sont nos institutions. Et puis il y a ce que le Conseil constitutionnel a censuré en disant que ça allait au-delà de ce qu'on aurait pu faire dans ce type de loi. Et donc il va falloir y revenir. Et donc, il va falloir y revenir. Il va falloir... c'est la loi qui va pouvoir le faire. C'est-à-dire, rien n'empêche évidemment que nous, parlementaires, nous puissions remettre dans la loi un certain nombre de ces éléments. Non, mais là, vous en parlez au conditionnel. Est-ce que vous nous dites ce matin, Aurore Bergé, bah oui, c'est très important à nos yeux. Il faut qu'un médecin puisse décider, puisque les critères de pénibilité, je le rappelle, et c'était une des réponses, je préfère qu'on rentre vraiment dans le détail, parce qu'on l'a fait suffisamment pendant le débat des retraites. On ne peut pas faire comme si, tiens, ah bah oui, ça finalement c'est sorti, on n'en parle plus. Cette question, elle était une réponse à la problématique de la pénibilité et des critères de pénibilité. Un certain nombre de critères de pénibilité avait été sorti de la fiche de poste, mais en échange, vous aviez dit, un médecin vérifiera et il y aura une visite médicale obligatoire pour tout travailleur de 61 ans. Est-ce que vous nous dites ce matin, on va refaire une loi, on va le réinscrire dans la loi et il y aura, oui, une visite médicale et les médecins pourront juger? Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Mais quand? Il faut évidemment le faire. Mais vous savez, que si la loi arrive en application en septembre, il faut se dépêcher un peu, non? Mais évidemment. Enfin, vous savez que, encore une fois, vous disiez non seulement il y a 4 ans, mais il y a encore quelques mois avant le mois de septembre. Et on n'est pas à l'arrêt. Et on continue à travailler. Et donc, on doit, sur un certain nombre des éléments censurés par le Conseil constitutionnel, je pense à l'emploi des seniors. Il y avait la question de l'index senior. Mais bien au-delà, il va falloir que les partenaires sociaux aussi nous proposent des choses sur comment on améliore évidemment l'emploi des seniors. Sur la pénibilité, il y a deux choses. Il y a ce qui relève des partenaires sociaux, on a bien compris, et qui ensuite peut être mis en place. Et puis il y a ce qui relève en effet de la loi et cette visite obligatoire des médecins. Mais je vous le dis clairement, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, cette visite médicale obligatoire devrait être consacrée dans la loi parce qu'elle est une garantie pour les Français, pour ceux qui ont les métiers les plus pénibles, de bien évaluer la pénibilité de leur métier et donc les conditions dans lesquelles ils doivent pouvoir partir. Mais il y a surtout tout ce qu'on doit faire, encore une fois, en amont. Le sujet, c'est pas uniquement de partir dans de bonnes conditions à 62 ou 64 ans. C'est surtout de faire en sorte que si vous avez eu des métiers pénibles, vous puissiez évoluer, changer de métier, être formé. On a eu le sujet notamment des éboueurs qui a été extrêmement important ces derniers temps dans l'actualité. C'est un métier qui est pénible. En vérité, peu de Français auraient envie de faire ce métier-là. C'est un métier difficile, c'est un métier pénible, c'est un métier de première ligne, c'est un métier sans doute qui n'est pas assez rémunéré. Mais vous le savez bien, les éboueurs, heureusement, ils partaient déjà pas à 62 ans. Ils partaient avant. Et peut-être que même la question, c'est pas qu'ils partent à 57 ans en étant éboueurs, c'est peut-être qu'ils soient mieux formés, de manière à pouvoir changer, évoluer le métier. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Que la fin de leur carrière soit une autre carrière. Bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on se focalise. Mais ça aussi, vous le mettrez dans cette réflexion, dans ces Mais la question de la mobilité professionnelle, c'est donc la question de la formation professionnelle, c'est de la prévention sur l'usure professionnelle. Encore une fois, quand vous êtes cassé par la difficulté, par l'usure du métier, par la pénibilité du métier, vous l'êtes pas à 64 ou 62 ans, vous l'êtes avant. Et donc, ça veut dire qu'il faut, avant, pouvoir l'évaluer, le mesurer, mieux le prévenir, adapter l'outil de travail. On met 1 milliard d'euros dans un fonds de prévention qui va justement permettre aux entreprises d'adapter l'outil de travail à leurs salariés